18 décembre 2018, le programme social du gouvernement est adopté et ambitionne d'accélérer le rythme des réformes et des progrès réalisés depuis 2012 en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités dans notre pays. Ce programme de 2 ans se décline en 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale pour un budget de 1003 milliards de francs CFA. Vous le savez, il repose sur 5 axes stratégiques. 1. Fournir aux populations des services de santé de proximité, une alimentation et une nutrition saine et améliorer la protection sociale. 2. Renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans et améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants avec un accent sur le maintien de la jeune fille à l'école. 3. Favoriser l'accès des populations aux services essentiels, logement, énergie, abordables afin que le cadre de vie soit amélioré. 4. Améliorer l'employabilité et l'accès à un emploi décent et stable des jeunes et des femmes. 5. Créer les conditions d'amélioration du bien-être des populations au niveau rural et assurer la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec les experts sectoriels pour évaluer et rendre compte aux populations de l'exécution de cette initiative qui leur est destinée. Ainsi, sur le volet éducation, 2 principales activités sont retenues. Il s'agit du recrutement de 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, et de l'acquisition et la distribution de 2500 tables-bancs. Le recrutement des enseignants a été intégralement réalisé. Les 10 300 personnels ont tous été formés et sont actuellement en situation de responsabilité. Au-delà, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la mise en responsabilité de 5000 enseignants du primaire sortis du CAFOP, 901 professeurs de collège, 585 professeurs de lycée et 440 animateurs éducateurs préscolaires. Au total, en 2019, 17 226 enseignants et personnels d'encadrement ont été mis en responsabilité dans le système éducatif. Concernant l'acquisition des tables-bancs, ce sont 186 000 unités qui ont été réceptionnées. Les exemplaires restants sont en cours de livraison. Par ailleurs, l'offre des réceptifs scolaires et périscolaires a été renforcée sur la période avec 3077 nouvelles salles de classe au préscolaire et au primaire, 35 nouveaux établissements secondaires, dont le lycée d'excellence de Grand Bassam. Les établissements d'enseignement technique et professionnel sont en cours de construction ou réhabilitation afin d'accueillir tous les étudiants. De manière globale, il est à constater une nette amélioration des indicateurs de résultats. Taux net de scolarisation de 73% en 2012 à 91% en 2018. Taux de réussite au CEP, progression de plus de 20 points de pourcentage entre 2011 et 2018. Taux de réussite au BEPC, progression de plus de 40 points de pourcentage entre 2011 et 2018. Taux de réussite au bac, progression de plus de 25 points de pourcentage entre 2011 et 2018. Au titre de l'accès à l'électricité, 1 853 ménages bénéficient de la réduction de 20% du tarif social d'électricité contre 930 910 alors lors de notre dernière conférence de presse. L'on note donc une progression par rapport au mois de septembre 2019 de 3,9 milliards de francs CFA économisés sur l'année 2019. Pour rappel,
ce sont 850 000 ménages qui avaient initialement été ciblés. S'agissant de l'électrification rurale, dans le cadre du programme PRONER, 919 villages ont été électrifiés à toute fin utile, et afin que vous puissiez prendre la pleine mesure de cette performance, ce chiffre correspond à 3 fois les moyennes annuelles réalisées entre 2011 et 2018. Mieux, ce sont 919 villages représentant 10 fois plus que ce qui a été réalisé entre 1994 et 2000, où en moyenne 93,1 localités étaient raccordées à l'électricité chaque année. Enfin, 203 018 ménages sur un objectif annuel de 200 382 ont été raccordés au réseau électrique du programme Électricité pour tous PEPT. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en 8 années, la politique nationale en matière d'électricité a permis d'accroître la capacité de production de 60%, passant de 1391 MW en 2011 à environ 2229 MW à fin 2019. Relativement au programme des logements sociaux, l'objectif en 2019 était de réunir les conditions d'habitabilité, notamment l'eau, l'électricité, l'évacuation d'eau usée à la cité Ado de Yopougon et à la cité de Benjerville. À fin décembre 2019, 870 logements de la cité de Benjerville sont entièrement disponibles. Les raccordements à l'eau et à l'électricité de la cité Ado ont été achevés. Les travaux de rafraîchissement devraient être terminés et les logements accessibles. D'un point de vue global, notons que de 2011 à 2019, 15 618 logements sociaux ont été implantés, dont 10 126 construits par les opérateurs privés, 3 859 par la psychologie et 1633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût. Sur le volet santé, ce programme ambitieux est aujourd'hui une réalité avec près de 3 millions de bénéficiaires identifiés. Parmi eux, 1,4 million n'avaient jamais bénéficié de couverture maladie. En octobre 2019, la CMU couvrait déjà 12% de la population totale contre un taux de couverture variant de 2 à 10% dans de nombreux pays en Afrique. Au 31 décembre 2019, on enregistre 82 530 bénéficiaires de la CMU traités dans le cadre de 96 137 consultations effectuées dans 499 centres de soins et 117 localités du pays. La CMU est donc une réalité. Des solutions ont été trouvées pour les difficultés rencontrées au démarrage, notamment quant au processus d'identification, la disponibilité des médicaments et de l'offre de soins ou les incompréhensions sur le fonctionnement du système. Il y a donc de moins en moins de plaintes et le processus s'ajuste, s'améliore chaque jour. Rappelons enfin que le gouvernement a par ailleurs adopté un décret relatif à la répartition des cotisations dues au titre du régime général de base de la couverture maladie universelle des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui permet que 50% de ces cotisations soient financées par l'État. Au titre du programme élargi de vaccination, 2 objectifs principaux sont visés. Un taux de couverture vaccinale de 94%, une sensibilisation accrue des populations. Au cours de l'année 2019, grâce au renforcement de ses moyens opérationnels, le PEV a réalisé un taux de couverture vaccinale de 94% au titre des enfants de 0 à 11 mois, relativement à la 3e dose du vaccin pentavalent qui immunise contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B,
et l'infection de l'héméo-influenza B, un taux de couverture de la rougeole rubéole de 92% et un taux de vaccination des femmes enceintes contre le tétanos de 84%. Dans le but d'améliorer sa capacité opérationnelle et son efficacité d'ensemble, les 3 mesures fortes ont été prises pour renforcer l'activité de vaccination. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un décret rendant obligatoire la vaccination des nourrissons et des enfants enceintes, aussi bien lors des campagnes que pendant la vaccination de routine. L'accès aux médias publics pour la diffusion de produits médias sur le PEV a été rendu gratuit. Et enfin, la vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez la jeune fille de 9 ans a été introduite dans le PEV. Au titre de la gratuité ciblée, ce programme vise à offrir gratuitement aux bénéficiaires certains services et actes médicaux dans le cadre de consultations prénatales, des accouchements et leurs complications, des consultations pour les enfants de 0 à 5 ans et de la prise en charge du paludisme grave. Ainsi, la nouvelle pharmacie de la santé publique a mis à disposition des hôpitaux 545 727 kits d'accouchement, 77 983 kits de césarienne, 1 218 435 divers produits de soins contre le paludisme. En 2019, le gouvernement a par ailleurs décidé que les coûts relatifs aux 48 premières heures de soins des accidentés de la route sont préfinancés par l'État de Côte d'Ivoire. De façon générale, le taux d'accessibilité géographique aux services de santé est passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, l'accès aux services essentiels et au bien-être est un élément fondamental du PS12. Aussi, au titre de l'entretien routier, le programme a pour objectif le reprofilage de 120 000 km de routes et de pistes rurales sur la période 2019-2020. À fin 2019, sur les 40 000 km à traiter, 18 434 km de pistes rurales correspondant à 1346 itinéraires ont été achevés. Pour mémoire, il s'agit de faciliter les échanges entre les populations rurales et les villes de référence, donc naturellement à faciliter les conditions d'une meilleure valorisation des produits vivriers et de vente des producteurs. Notons que 135 PME ont bénéficié de marchés publics d'entretien routier. De façon globale, entre 2011 et 2019, nous constations une nette amélioration des conditions de circulation des Ivoiriens. 345,6 km de routes neuves construites, 400 km de routes interurbaines renforcées, 240 km de voiries urbaines réalisées et 22 ponts et échangeurs construits. Pour le renforcement du programme d'accès à l'eau potable, l'engagement consiste à garantir le fonctionnement continu d'environ 21 000 ponts à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire national. Après la phase diagnostique visant notamment à procéder à l'état des lieux des ouvrages hydrauliques, l'objectif 2019 visait à préparer ou remplacer 3 000 pompes en 2019 à raison de 2 000 réparations et 1 000 remplacements neufs. Assurer la maintenance de 9 000 pompes, redynamiser 3 000 comités de gestion des ouvrages et effectuer 300 contrôles de qualité dans les points de puisage. Au 31 décembre 2019, 1601 pompes à motricité humaine ont été réparées et 1004 remplacées. Notons que le nombre de localités couvertes par l'hydraulique urbaine est passé de 789 en 2011 à 1098 en 2019, soit un taux de couverture actuel de 72% contre 55%. Enfin, au titre du programme des filets sociaux,
Le programme social visait l'intensification et l'élargissement de la couverture de bénéficiaires de ce programme qui consiste à octroyer des transferts monétaires directs de l'ordre de 144 000 francs CFA par an au profit de ménages vulnérables sur l'étendue du territoire national. Au quatrième trimestre 2019, ce sont 127 000 ménages bénéficiaires qui ont été enregistrés pour un montant total de 18,1 milliards de francs CFA. De mémoire, à fin 2018, le projet couvrait 35 000 familles et le financement additionnel de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ont permis de rendre effective l'extension du champ d'application aux zones périurbaines. Par ailleurs, il est bon de noter qu'après avoir fortement augmenté de 10% à 51% de la population entre 1985 et 2011, les performances économiques de la Côte d'Ivoire permettent aujourd'hui de situer le taux de pauvreté en 2018 à 37,2%. Mesdames et messieurs, chers invités, sur le volet emploi, autonomisation des jeunes et des femmes, pour rappel, de 2012 à 2016, environ 2,6 millions d'emplois ont été créés grâce aux différentes politiques gouvernementales. Ainsi, les programmes d'accompagnement des jeunes vers des opportunités professionnelles ont permis à 73 489 jeunes de bénéficier du projet pour un objectif de 67 004, soit un taux de réalisation de 95,4%. Relativement à l'autonomisation des jeunes et des femmes dans le cadre du SWEP, le bilan 2019 se dresse comme suit. Sur 300 000 personnes cibles, 362 471 ont été sensibilisées à la santé sexuelle et la reproduction. 2270 jeunes filles vulnérables ont bénéficié des abus alimentaires. Et enfin, 2141 filles ont été formées aux notions entrepreneuriales et 775 filles ont bénéficié d'une subvention dans le cadre des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la présentation du bilan 2019 du PS Gouv. De manière générale, vous pouvez constater que le programme social du gouvernement produit effectivement des résultats concrets qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la dynamique du PS Gouv sous l'impulsion et le suivi rigoureux de Monsieur le Premier ministre a permis d'avoir, à fin 2019, des résultats qui traduisent bien la notion d'intensification de l'action sociale du gouvernement. Ensemble, nous avons réalisé beaucoup de progrès en matière d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le défi au cours de l'année 2020 est de maintenir, voire accélérer la cadence d'exécution des activités pour atteindre les résultats projetés. Tous les départements ministériels entendent poursuivre les efforts au bénéfice des populations. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.